L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Guylaine Riondel-Besson. Elle est docteur en droit et experte des relations transfrontalières, puisque c'est le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Bonjour Guylaine Riondel-Besson. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Depuis le 1er janvier, les frontaliers français peuvent donc télétravailler à hauteur de 40% du temps de travail par année. La Suisse et la France sont parvenus à un accord. Alors, on va tout de suite doucher l'enthousiasme de certains, puisque ce n'est pas vraiment un accord. Il s'agit d'une lettre d'intention. L'accord, lui, ne doit être signé que dans 6 mois par Berne et Paris. Bref, c'est encore très long. C'est ça. Donc, effectivement, d'abord, c'est un accord provisoire, mais il faut quand même saluer cette avancée. C'est particulièrement important pour nos entreprises, pour les frontaliers, évidemment, mais également pour les entreprises suisses. Et c'est une solution qui a été demandée aussi bien par l'État suisse que par notamment le patronat, la Fédération des entreprises romandes, qui ont toujours été très présentes sur ce dossier. Alors oui, c'est un accord provisoire pour le rendre définitif. Encore faut-il qu'il soit signé d'ici la fin du premier semestre et qui donne ensuite ratification, enfin avenant et ratification de cet avenant, c'est-à-dire avenant aux conventions fiscales franco-suisses. Donc encore en matière de fiscalité. Beaucoup de questions. Et potentiellement beaucoup de problèmes à venir, à commencer par cette question, qu'est-ce qu'être frontalier ? Parce que si une personne peut télétravailler à hauteur de 40% de son temps de travail annuel, rien ne vous empêche de vivre beaucoup plus loin que le Grand Genève. On peut même, dans le cas les plus extrêmes, supposer que certaines entreprises genevoises pourraient délocaliser une partie de leurs collaborateurs. Oui, tout à fait, parce que la définition de frontalier, elle est donnée soit par des accords fiscaux, soit par le règlement européen de sécurité sociale. Et depuis qu'on a repris la réglementation de sécurité sociale dans le cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes, donc le 1er juin 2002, un frontalier, c'est une personne qui réside sur le territoire de l'Union européenne, espace économique européen, qui travaille en Suisse et qui rentre au moins une fois par semaine chez lui. Il n'y a plus du tout, on ne peut pas dire qu'un frontalier est une personne qui doit résider dans une zone frontalière délimitée comme on l'avait. Frontalier à l'île Maurice, c'est possible. Non, parce que l'île Maurice ne fait pas partie de l'Union européenne. C'est dommage. Dommage pour eux. Mais on va rentrer dans le dur avec cette question de l'imposition. Alors, on a 40% du temps de travail de ces frontaliers qui a donc se faire en France. Alors, ça veut donc dire que ce sera un travail fait sur le sol français. Et là, forcément, la France, elle ne va pas s'asseoir sur une potentielle imposition supplémentaire. Ça veut dire quoi ? Qu'il va y avoir une redéfinition de la péréquation pour reverser à la France le prorata de ces 40%. Alors, le système français est assez complexe en matière. Si vous commencez comme ça, c'est que ça peut être simple. Non, mais vous allez voir. Justement, la solution qui a été choisie par les États, c'est de le rendre quand même beaucoup plus simple et surtout pragmatique. C'est qu'en principe, dans un cas comme celui-ci, une entreprise étrangère, donc une entreprise suisse, qui fait travailler un de ses collaborateurs sur le sol français, a une procédure relativement complexe, notamment par la désignation d'un représentant fiscal, pour qu'à un moment donné, l'impôt qui correspond à l'activité exercée sur le sol français soit payé en France. Donc là, les deux États se sont mis d'accord pour que ni le frontalier ni l'entreprise soient embêtés par ce genre de questions-là. Il y aura une péréquation financière directement entre les deux États. Donc, une augmentation de la péréquation financière à venir de Genève vis-à-vis de la France, c'est ça que ça veut dire ? Alors, soit une augmentation, soit une péréquation définie de façon différente. Mais l'idée, c'est que si vous avez un frontalier qui travaille 2 jours par semaine en France, effectivement, il faudra qu'à un moment donné, dans les caisses de Bercy, revienne l'impôt correspondant de jours de travail effectué en France par le biais de cette péréquation. Bercy, qui est le lieu du ministère des Finances en France. Autre gros problème de cette lettre d'intention, accord à venir, ça concerne la sécurité sociale. Alors, on va parler un peu chiffres, et pour l'instant, l'accord qui a été conclu, ça prévoit à hauteur de 25% de temps de travail. Or, nous, on vient de parler de 40% dans le cadre de l'accord fiscal. On n'y comprend plus rien. Alors là, c'est déjà une des problématiques. Quand on parle de télétravail des frontaliers, ça concerne les personnes physiques, ça concerne aussi les États. Et puis, ça concerne la matière.
Quand on fait du télétravail, il faut qu'on règle la problématique de la sécurité sociale, c'est-à-dire l'affiliation. Où est-ce que je vais payer mes cotisations sociales, puisque je travaille, par exemple, 3 jours par semaine à Genève et 2 jours en France. Où est-ce que je paye mes cotisations sociales? C'est le chômage en France ou en Suisse, par exemple. Voilà. Ensuite, la deuxième question, c'est où est-ce que je vais payer mes impôts? Et puis la troisième question, c'est moi, entreprise suisse, qui est du personnel qui réside en France et qui travaille sur le sol français, en les faisant travailler en France, est-ce que je prends le risque de créer un établissement stable du fait que mon employé travaille sur le territoire français? En clair, est-ce que ces entreprises suisses vont devoir payer des cotisations, des impôts en France? Voilà. Ça, c'est le gros risque. Ça, c'est le gros risque. Alors, ce gros risque, pour l'instant, qui est relativement important pour nos entreprises, ne fait pas partie des discussions. Ce qui fait partie des discussions, c'est la sécurité sociale. C'est quand même très inquiétant pour nos entreprises, est-ce que vous le dites? Oui, ça c'est quelque chose, c'est un risque qu'il faut qu'elles aient en tête. Ça, c'est vraiment important. Donc, ce qui fait partie des discussions, c'est la sécurité sociale, l'affiliation et l'imposition des personnes physiques. Ces discussions se font à des niveaux différents. La sécurité sociale, c'est dans le cadre de l'Union européenne, et la fiscalité, c'est dans le cadre des accords bilatéraux de fiscalité entre la France et la Suisse. Donc, les niveaux ne sont pas les mêmes. La France et la Suisse en fiscalité se sont mis d'accord pour permettre à un frontalier qui exercerait maximum 40% de son temps de travail en France, lui permettre de faire en sorte qu'en fait, il reste imposé en Suisse, notamment pour nos frontaliers du canton de Genève. Et quel que soit leur lieu de résidence, il reste frontalier, il reste imposé en Suisse, et ensuite, il y a une péréquation financière. Et le seuil a été fixé à 40%. Aujourd'hui, en matière de sécurité sociale, jusqu'à la fin du mois de juin, jusqu'au 30 juin 2023, il n'y a pas de seuil. On permet aux frontaliers de travailler même à 100% en France, sans qu'il y ait une requalification au niveau de la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'ils peuvent travailler 3, 4, 5 jours, peu importe, ils restent affiliés auprès de l'AVS. Donc, il faut absolument que les seuils soient identiques. Si, au niveau de l'Union européenne, on n'arrive pas à se mettre sur un seuil, par exemple de 40%, on risque de reprendre le seuil traditionnel qui est dans l'accord, dans la réglementation européenne de sécurité sociale, qui est de 25%. Donc, je veux dire, ce serait quand même dommage d'arriver à avoir une proposition de 40% en fiscalité, mais de devoir la réduire parce qu'au niveau social, on n'aurait que du 25%. Et la question est donc posée. Merci beaucoup Guylaine Riondel-Besson, docteur en droit, experte en relations transfrontalières au cabinet Gis Riondel-Besson. On a bien compris qu'on n'a pas fini de parler de la question du télétravail des frontaliers. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Je vous remercie.